laisse-toi faire, je m'occupe de tout. Bah oui, bah voilà, c'est un peu. Ah, attendez, Après, attendez. On va parler comme des adultes. Je suis désolé, ça arrive que des femmes euh, font l'étoile de mer parce qu'elles sont fatiguées, parce que Mhm. elles ont pas spécialement envie, mais ça veut pas dire non plus qu'elles sont en train de se forcer à en mourir. Je pense qu'il faut faire attention avec les mots, parce non, que oui, vous voilà, je mettez suis des d'accord mots avec dans le toi. débat, vous mettez des mots dans le débat, moi je trouve que c'est dangereux. Ouais, c'est pour ça que Comme ça, voilà, je je trouve que voulais c'est prendre des dangereux. pincettes. C'est-à-dire que je dis pas que, Ouais, attention, parce que si la faire l'étoile femme, de mer, c'est si quelque la chose qui femme, existe elle fait depuis l'étoile de longtemps. mer pour faire plaisir Après, à c'est son vrai, mec, après, je dis si pas que par c'est un exemple, viol, pas du tout. pour moi, un viol, c'est quoi? C'est par exemple, toi, tu dis j'ai envie, elle te dit C'est une j'ai pas envie, contrainte, et viol. tu l'as dit au lit, on fait. Mais parfois, il y a des femmes qui vont dire, bah vas-y, fais ce que t'as à faire. Bah moi, elle me dit fais ce que t'as à faire, je vais dire bah moi ce que Ouais, j'ai à bah il y faire en a, c'est ils vont pas dormir. pouvoir le Voilà, faire, mais il y en a ça d'autres qui s'arrête vont là. pouvoir le faire. Mais directement les taxer de violeurs, bah moi je trouve qu'en fait, quand vous voulez tuer le débat et dire en gros, fermez vos gueules et vous, mesdames, on se plie à vos Donner quatre ou donner volontés et puis pas, et c'est puis tout. voilà. Non, au contraire, bah pas du tout. Moi justement, je me plie à aucune volonté de la femme ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est juste en gros le truc de dire si elle veut pas, en fait, moi personnellement, je pense à mon avis, hein, que t'as vu la femme comme elle est faite elle faut qu'elle voit son mec, faut qu'elle ait une certaine image de son mec, tu vois. Et si tu brises certains trucs de comment ta femme elle va te voir, c'est là où elle va plus avoir envie de toi, etc. Et du moment où même justement elle se force et que toi tu vas quand même, à mon avis, moi dans le cerveau de la femme, après les filles vous êtes là, vous pouvez me confirmer ou pas si je dis n'importe quoi, mais tu brises quelque chose, elle te voit plus pareil. Et à mon avis, c'est ça qui nuit aussi à la relation. Il y a plein de petits gestes que des fois ils font les hommes qui brisent l'image que ta femme va avoir de toi. Moi, personnellement, comment je réagirais? Moi, j'irais bouder dans le salon. Je le ferais pas. Mais cependant, moi, c'est juste, j'ai envie de défendre aussi, enfin, défendre, Non, mais moi je voulais juste être sur le point de dire, genre, en le fait, quoi, truc de c'est que l'étoile mettre de mer. directement le Ah, mot t'as pas viol, envie, c'est t'as ça la qui me flemme. dérange. Ouais, mais tu peux quand Mais même moi, me faire personnellement, plaisir en j'irais faisant bouder dans l'étoile le de mer. salon. Si elle me dit, ouais, vas-y, fais ce que t'as à faire. Ah ouais, bah, vas-y, je vais aller dans le salon. Mais Moi, j'ai envie de je vous me, dire un là, truc, je peux, messieurs. Si ah, la femme vous dit non, est-ce que vous avez déjà essayé de dire non au moment où elle avait envie? Peut-être que ça la ferait Voilà, réfléchir. exactement. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Je Je- peux, Voilà. je, je Tout peux à l'heure, et, intervenir. et entre live, guillemets, en j'ai tant dit que moi femme, je sais dans qu'on ma vie supporte très personnelle. mal le non. Dans ma Attendez, vie personnelle, vous il y a parlez à une deux en seule même fois temps, où je vous ça entends m'a... pas. Excusez-moi, j'ai dit en gros, dans ma vie personnelle, il y a une seule fois où ça m'est arrivé où ma femme, elle a essayé de me faire un chantage comme ça. Mhm. Ben, je l'ai laissé faire. Le jour où elle est venue vers moi, j'ai dit non. J'ai dit, bah moi, je veux pas. Tu te T'as rappelles fait comme dans 50 nuances degrés, tu lui as refusé l'orgasme. Tu Ça rigoles, fait tu rigoles. réfléchir Sur aussi, la vie hein. de ma mère on va parler en détail, il est 2 heures du matin. Je m'en fiche, il y a pas ma tête, personne ne va me reconnaître, mais on va pas se mentir. J'ai jamais vu, bon, maintenant c'est plus ma femme, hein, mais j'ai jamais vu mon ex-femme autant excitée que quand je lui disais non. Mhm. Voilà. Et les femmes, ils sont là, ils vont vous le confirmer, je vous Mais les jure, c'est femmes vrai. détestent qu'on leur dise Bah oui, non. forcément. Quand un homme te Il y dit aura non, un ça te impact quand contrarie. même. Il y aura un Alors, on impact va quand même écouter Barbe Blanche. On va écouter sur Barbe son Blanche, ego. et après Athéna, après on va parler quelques minutes, et après je Merci. vais Je aller dis que j'aimerais dormir. revenir un peu. J'aimerais rendre justice à NLA. J'ai pas du tout aimé, et au bout du compte, vous allez comprendre l'intervention de Yasmina. Et parce que je vais dire quelque chose, peut-être ça va un peu vous titiller, mesdames, mais NLA, au bout du compte, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, parce que regardez, celui qui dit moi je ne pourrais pas l'étoile de mer, l'agitateur dit je ne pourrais pas l'étoile de Ouais, bah, mer. moi, je pourrais pas, Mais moi. attends, juste je termine, parce que Ouais. comme ça, moi c'est clair. En fait, il faut mettre les bons mots au bon endroit. Ce n'est pas du viol. Et j'ai l'impression que vous, mesdames, vous avez tendance à utiliser un champ lexical, des mots qui sortent de leur contexte, et de vous positionner au bout du compte dans une position de victime, au bout du compte, chaque fois en ne prenant pas vos responsabilités. J'ai entendu hier ça dans mon live, t'étais là, l'attitude zen, c'est Oui. tout le temps la faute des hommes. Aujourd'hui, j'entends beaucoup ça, c'est la faute des hommes. On est dans un couple, on a une responsabilité commune, les hommes et les femmes, premièrement. Il n'y a pas de viol. Un viol, c'est quand il y a une relation qui n'est pas consentie, point barre. Il n'y a pas de culture du viol. Si on est d'accord sur cette définition, une femme qui décide de faire l'étoile de mer, elle a décidé, ce n'est pas un viol. On passe à la ligne, il n'y a pas de viol. Donc, première chose. Je suis d'accord avec Et toi. ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas Je ce suis que j'ai d'accord dit, avec hein. toi, l'attitude zen, quand tu as dit, au bout du compte, c'est vrai. Hier, on a eu, au bout du compte, ce débat.
Des fois, il y a certaines femmes qui ne veulent pas faire certaines pratiques. Et du coup, des fois, c'est vrai que l'homme peut les mener à vouloir faire ça en ayant une attitude séductrice, en les mettant à l'aise, en les complimentant, etc. Ça, je suis d'accord avec ça. Je tiens à dire que c'est une bouffée d'air d'entendre Sarah et Niola monter sur le live après avoir entendu tellement de femmes au bout du compte qui niaient au bout du compte, parce que moi, ce que j'ai entendu en tant qu'homme, c'est une négation en fait des besoins de l'homme, c'est une négation des besoins primaires de l'homme. Oui, l'homme a besoin d'assouvir ses désirs, et ils disent quand une femme n'en a pas besoin, c'est ça la problématique. Est-ce que oui ou non, on doit avoir un acte? Moi, je vous répondrai, pour revenir sur ce que je disais, parce que j'ai pas eu le temps de dérouler tout à l'heure. Quand une femme n'en a pas besoin, quand une femme n'en a vraiment pas envie, elle est fatiguée, etc., on va pas la forcer, évidemment. On aime notre femme, on va pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Mais après, il y a ne pas avoir envie et être dans un état entre les deux. C'est-à-dire, bah écoute, je suis fatigué, j'ai pas envie d'avoir l'acte, mais vous savez, mesdames, il faut être dans la création. Il y a plusieurs moyens. Moi, ma femme, elle me dit, j'ai envie d'avoir une relation sexuelle avec toi. Moi, je suis KO, je peux pas avoir la relation en elle-même avec pénétration. Ben, je vais lui faire plaisir, je vais faire autre chose avec ma bouche, avec mes mains, etc. Ben, c'est pareil pour la femme. La femme qui est enceinte ou la femme qui est fatiguée, qui ne veut pas avoir telle ou telle position, je la comprends. Il faut comprendre aussi ces femmes-là. Mais aussi, dans le couple, il y a ce qu'on appelle faire des efforts. Et faire des efforts, ça passe, ben écoute, ton mari, tu n'as pas envie qu'il te pénètre, etc. Ben, tu peux utiliser tes mains. Tu peux utiliser ta bouche. Pourquoi être fermé à ce point et se dire, ben, en fait, la relation sexuelle, c'est uniquement au bout du compte quand moi j'en ai envie, oui c'est vrai, mais des fois on peut faire des efforts pour essayer de satisfaire son conjoint ou sa conjointe. Après si t'en as vraiment pas envie, c'est quelque chose, t'es dans un état où t'es fatigué ou tu n'es pas d'humeur, l'homme devrait comprendre, mais il faut pas se fermer, comme j'ai entendu les dames de tout à l'heure, elles étaient complètement fermées d'esprit, non je n'ai pas envie, ben écoute je vais pas utiliser mes mains pour lui faire plaisir, je vais pas utiliser ma bouche pour lui faire plaisir, en fait non je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Et je rejoins au bout du compte, je rejoins beaucoup l'avis qui dit de tout à l'heure, où c'est une forme de punition. Les femmes utilisent ça comme une forme de punition, et je trouve ça désastreux de faire ça. Je pense qu'on est dans un couple, il faut communiquer. Il faut communiquer. L'homme devrait entendre au bout du compte que la femme, des fois, n'est pas disposée à avoir de relations sexuelles. Je suis d'accord, oui. Mais des fois, la femme devrait entendre aussi que l'homme a des besoins, qu'elle a des devoirs, parce qu'elle est mariée, elle a des devoirs. Tu ne veux pas avoir de relations parce que voilà, eh ben, tu sais quoi, il y a d'autres façons de satisfaire ton homme. Essaye de remplir ses devoirs. Merci, Barbe Blanche. On va écouter Athéna. Ouais, tiens, moi je voudrais revenir sur tout à l'heure parce que j'ai vu plusieurs messages, j'ai entendu plusieurs choses. En tout cas, j'espère que personne t'envoie un message en privé pour t'interpeller, j'espère. J'ai pas vu, j'ai eu quelques commentaires, mais déjà voir juste son mec il est soumis et tout, ça me fait hyper mal au cœur de voir ça parce que bah vous êtes pas dans notre relation. Et non, genre je vois c'est elle qui commande non plus. On est dans un couple où voilà, je vais proposer quelque chose et on va échanger, que ça soit bah, pour X raisons, pour une sortie, etc. Voilà, moi mon copain il va boire un coup avec ses potes et tout, il part le soir, il y a pas de souci, je vais pas être en mode oh non, tu restes à la maison, pareil. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça fait mal parce que quand j'entends tu pourrais lui faire plaisir, tu pourrais faire des efforts, j'aimerais tellement le faire, mais ça se contrôle pas. Et surtout, je pense que moi, je me suis retrouvée dans une situation qui me faisait très mal parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. J'ai réussi à mettre un mot là-dessus. Je suis allée voir mon médecin, j'en ai parlé. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir ça et surtout d'avoir eu je suis ouverte, hein. Il y a pas de souci, je comprends que les gens ne peuvent pas comprendre la sexualité. Voilà, moi j'ai écouté tout ce qu'il y a eu à dire. Pareil pour l'histoire de l'étoile de mer, j'ai été surprise, mais c'est pas pour autant que je vais lyncher la personne. Je pense qu'elle s'est un peu mal exprimée. Et là c'est pareil, quand je vois certains commentaires que j'ai eus, en fait vous n'êtes pas dans mon couple et tout se passe bien, il y a de la communication, il y a des passions qu'on partage, enfin plein de choses. Et je peux vous dire aussi, ça c'est ma vie privée, mais on a des amis et mes amis connaissent mon orientation et ils me disent souvent, mais en fait ça se voit, en fait vous êtes fait pour être ensemble, ça se voit dans votre regard, ça se voit dans vos manières, comment vous êtes l'un envers l'autre, ça se voit que vous vous aimez. Et j'ai même eu des amis qui m'ont dit, si vous êtes plus ensemble, je ne crois plus en l'amour, c'est terminé. Donc quand je vois
des commentaires qui disent il est soumis ou qu'on me dit bah change de copain et tout. L'amour ça se contrôle pas et l'amour ce n'est pas que des rapports sexuels. Voilà, je ne pourrais pas décrire ma relation, mais c'est très fusionnel. Et oui, moi j'ai généralisé le terme asexuel parce que je suis grisexuelle. Donc en fait, grisexuel, c'est selon les moments, ça dépend en fait, de la situation, du moment, etc. Donc j'ai des rapports. Hein. Là, il y a eu un rapport ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je pense que on a jugé trop vite mon asexualité, qui est mon expérience, et on s'est permis de juger mon compagnon alors que bah en fait tout va bien quoi. C'est euh, c'est quand même bah, on est un couple en fait parce que j'ai l'impression on a beaucoup qui voyaient qu'on était des amis. J'ai eu tu le vois plus comme un ami que un compagnon quoi, alors que non pas du tout. On a des échanges, on a des câlins, on s'embrasse, on rigole, on partage nos passions, on fait des choses ensemble et en fait c'est une relation très fusionnelle où il n'y a pas forcément besoin de rapport sexuel. Après je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent pas J'ai vivre une comme ça. question, s'il te plaît. J'ai une question après, je te laisse parler. Oui, Juste, vraiment, je suis curieux. Soit, oui, essaye d'être honnête vraiment parce que on est là pour partager au bout du compte, même si moi j'ai du mal à comprendre ça parce que je ouais, ne le vis pas, j'ai du mal à comprendre. Honnêtement, oui. est-ce que tu sens que ton partenaire, à certains moments, est frustré par cette situation? Honnêtement, sois honnête. Alors là, ça peut être compliqué. J'ai pas la sensation. Alors au début, je te le cache pas que oui, il avait du mal à comprendre et je m'excusais et voilà, on en discutait et des fois je m'excuse encore. Même quand on peut essayer d'avoir un rapport et qu'au final ça fonctionne pas parce que mon corps ne veut pas, je lui dis je suis désolée, je te fais du mal, je peux même pas te faire plaisir, on peut même pas échanger et avoir un échange rapproché et en fait bah à chaque fois il est là pour me rassurer, il me dit bah non c'est pas grave, ça sera la prochaine fois. Donc je pense que oui, des fois je pense qu'il y a un peu il y a eu au début de la frustration, mais au final quand il a vu Tu que culpabilises pas de ne pas lui donner des fois ce qu'il désire alors que toi, il attend et il patiente avec toi. Lui, il te donne ce qu'il ah veut. bah Parce que Mais est-ce qu'au bout de 9 ans, il réclame, peut-être il s'est adapté à son, Il s'est entre C'est guillemets, à adapté, son oui. cycle. adapté. c'est Oui, oui. adapté et je le remercierai jamais assez pour ça. Il est non, Athéna, le problème, c'est que incroyable. lui s'est adapté, mais Athéna, toi, tu ne t'es pas j'ai une adapté. Et C'est ça le oui, question. oui, problème. oui, pour répondre, si, il y a eu, je culpabilise quand ça veut pas, que ça marche pas, je culpabilise. Je me dis que, voilà, j'aimerais échanger avec lui, mais bah, c'est mon corps et ça se contrôle pas. Mais oui, Athéna, dire que je excuse-moi. culpabilise pas, ça serait mentir. Athéna, Oui, j'ai une question, si je peux oui. me permettre. Est-ce que tu l'as déjà satisfait lui sans être satisfait de toi, tu vois, pour que, pour que tu Ah puisses faire oui, oui. un don de toi, en fait, finalement. Oui, oui, il y a déjà eu ça, il y a déjà eu, bah, quand ça voulait pas, au niveau, du coup, Mhm. vraiment physique, corps à corps. Oui, après, c'est assez rare, mais si, il y a déjà eu. Mhm. Donc, il n'y a Mais pas de c'est vrai que répugnance dans le sens où tu n'es pas dégoûté de lui faire plaisir sans avoir toi du plaisir. C'est ça non, que... oui, non, Non, c'est ça. Non, non, il y a. d'accord. Bah, après, c'est rare, hein. C'est rare que Mhm. je fasse ça parce que c'est vrai que moi, ça me vient. J'ai pas l'envie, j'ai pas Ouais. le truc, mais c'est vrai que il y a eu des Moi, fois. Athéna, moi, je te Il dis, veut pas me forcer. Il veut pas me Athéna, moi, forcer. je te dis, moi, ce que je perçois, avec tout le respect que je te dois, moi, comment je le vois, ta situation, comme je la perçois, excuse-moi de te le dire, je perçois ça vraiment comme de l'égoïsme total, vraiment. C'est-à-dire, ton homme a accepté ta situation, c'est-à-dire, toi, tu ne peux pas, lui, il a des désirs, au bout du compte, c'est ce que tu avais l'air de nous dire, et au bout du compte, c'est lui qui a accepté ta situation, il s'est restreint au bout du compte. Mais toi, tu n'as pas fait d'efforts, comme lui, il a fait des efforts pour aller vers toi. De ce que tu me Mais décris, une relation par mois, des petites gâteries qui sont une fois chaque 2, 3 mois. Excuse-moi, mais pour moi ça, c'est pas comme je l'entends. Moi, pour moi, ça c'est de l'égoïsme. c'est pas pour, en tout cas, elle a pas besoin d'être défendue. Athéna, elle peut se défendre elle-même, mais peut-être qu'elle est au max de ses capacités et lui, il a accepté la situation. Tant mieux Tu Mhm. pour vois, eux, c'est peut-être que clair. lui, il a Mm. accepté la situation. Oui, Après, mais c'est moi, vrai qu'il y a pas beaucoup d'hommes qui auraient pu l'accepter. On moi, j'ai une Et petite s'adapte, c'est hein. pour question. ça, Je pense. je le remercierai jamais assez.
Je pense Moi, qu'un homme Ouais, qui a mais pas, il y a parce que un dans homme qui a l'association, beaucoup de pulsions sexuelles ne comprendrait peut-être pas ce thème-là, mais il y a des hommes qui ont pas beaucoup de pulsions. T'as des hommes qui ont besoin de faire l'amour tous les jours. T'en as qui ont 3 fois par semaine. T'en as une fois par semaine, c'est Oui, dans ce cas-là, suffisant. oui. Oui, je te suis là-dessus, Zen. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mhm. Je pense que Ouais, des ça personnes comme dépend, hein. Athéna peuvent trouver, mais il faut un homme qui n'a pas besoin de besoins sexuels. Mais si elle se met avec un homme qui a des besoins sexuels et qu'elle elle ne peut pas lui donner, et que l'homme se restreint et qu'il fasse des sacrifices, ça, Ouais. pour moi, c'est mais est-ce que purement l'homme va égoïste. vraiment se restreindre? Est-ce que Mais lui, il est-ce a que pas placé autre chose au-dessus, c'est ça, justement, pour pas se Peut-être. c'est ce retrouver en que j'allais situation dire. de se restreindre? Ouais. Moi, Mhm. ce que j'allais rajouter, c'est que effectivement, dans le cas d'Athéna, ça semble être en dehors de sa volonté. C'est pas, c'est une pathologie. Je sais pas si je peux oser m'exprimer comme ça sans te heurter. J'ai l'impression, ce qu'elle nous décrit, Les c'est pas médecins quelque refusent chose, la c'est pas un médecine refuse de la désir de sa considérer part, comme c'est une un refus. pathologie, hein. C'est une pathologie ou pas? Non, la médecine refuse de le considérer comme une pathologie. Ah, En fait, ok. tu dis Ben, que alors, les elle a un portes- blocage à un moment donné, peut-être au niveau psychologique, qui fait que ça la bloque physiquement. Ça, il y a Athéna, plein de, j'avais pas ça suivi ton arrive. histoire, j'étais pas là, mais c'est quoi? C'est du vaginisme Non, non, elle est asexuelle. Ah Ah, non, d'accord, ok. asexuel, c'est Mhm. depuis que je suis jeune, tout ce qui est en rapport sexuel, ça m'a toujours, D'accord. entre Ça te guillemets, bloque. dérangé parce que j'ai pas le mot, mais c'est vrai que ça m'a toujours T'as mis pas de pas à désir. l'aise, quoi. Mais C'est est-ce que ça, tu, voilà. Athéna, tu as Athéna, Est-ce que passé tu par as des travaillé à démarches sur ton, à toi-même pour ton, Athéna? comprendre Ah, il y a trop de pourquoi? questions, attendez. Oui. Je peux finir. vite fait, Ah, Athéna, ah, est-ce que tu as parlé à ton conjoint avant de te mettre avec lui? Est-ce que tu lui as parlé de ça? Bah, en fait, quand on s'est connus, on était au lycée et il n'y avait pas eu de rapport Oui. encore. Et D'accord, forcément, au mais une tout fois de début, vous mettre sérieusement ensemble, vous en avez parlé? quand, bah, Il a quand accepté on le s'est cas? mis, Mais attends, elle bah, était vierge, quand peut-être. on s'est mis ensemble, on n'a jamais eu lui et moi, il n'y avait jamais eu de rapport sexuel avec quelqu'un. Et quand on a commencé à le faire, D'accord. bah voilà, c'était la découverte, forcément. Et en Ah, fait, petit à petit, moi, bah des fois, j'avais l'impression de me forcer. Mhm. Donc, pour lui faire plaisir, d'accord. il y avait quelque chose, je trouvais qu'il y avait quelque chose en moi qui était bizarre. Ah, ça, Et c'est important de moi, savoir. je me suis dit que ouais, si on en a beaucoup discuté, je me suis dit, c'est pas normal. Il m'a retrouvée en pleurant, en Ouais, disant ouais, que je lui ouais. disais, moi, je suis pas normale, il y a quelque chose qui va pas, c'est Hmm. Même trop avec, Donc, bizarre. Voilà. vous avez même vécu avec ça les ensemble, préliminaires, Athéna? même avec les Vous avez- préliminaires, je veux dire, une sexualité, enfin, tu vois, une Mais stimulation tu au sais, niveau Athéna, pourquoi? de ton intimité, en fait, pour pas dire clito, tu vois. Ouais, non, bah, Est-ce que toi, t'avais pas quoi? ce plaisir, Non, moi, justement? la Titi, moi, ce Non. que je voulais vous dire, pourquoi je pose cette question, ça veut dire que c'est différent, là, pour qu'on comprenne bien les hommes. Ça veut dire que ça, ils ont vécu ça ensemble. Vous voyez, les hommes? Pour qu'on comprenne bien, en fait. Parce que nous, Mhm. pour nous, ça nous fait un peu, on a un Bizarre. peu, voilà. C'est pas que ça nous fait, on a du mal à comprendre. Mais quand ça se vit ensemble, c'est-à-dire, ils étaient ensemble, ils se sont connus ensemble, ils étaient vierges, Ils ont évolué ensemble, oui. ils Ouais. étaient Voilà, c'est ça. ensemble. Là, c'est tout à fait Il une n'a autre pas connu histoire. autre chose, c'est ça que tu veux dire, Sultan. Il n'a pas Voilà. connu, lui, le sexe Non, non-stop. non, Sinon, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est comme il a vécu ça avec elle, c'est comme s'il le vu lui-même. ouais, Il le ça vit c'est lui-même. possible. Mhm. Donc, Mhm. c'est normal qu'il patiente avec elle. Mais là, c'est Mhm. clair. Surtout s'il y a l'amour et qu'il l'aime vraiment et tout ça. Donc, moi, ça ne m'étonne plus. Moi, Voilà. j'ai envie de te demander, Athéna, donc, j'avais pas entendu ta réponse. Est-ce que, au niveau de ton intimité à toi, tu me dis si c'est trop personnel, hein. Tu es pas obligé de répondre. Est-ce que la stimulation au niveau de ton intimité, tu vois, les préliminaires, est-ce que ne te fait rien non plus? Quand moi, je me fais plaisir ou quand lui, il me Les fait. deux, les deux. Les deux. Ah, rien. Rien, Rien. Non. même toi, par rapport à toi-même, Ah, non. et rien du tout. Et est-ce qu'au niveau hormonal, on a déjà vu ça, parce que on a déjà regardé s'il n'y avait pas une anomalie au niveau hormonal qu'on pouvait régler, justement? Parce que les hormones Non, j'en aident parle, à... hein, Bah, j'en ai les- déjà parlé au médecin en disant que voilà, bah, j'étais asexuelle, j'en ai déjà parlé avec lui et pour lui, bah, et ce qu'il m'a dit moi, ça me gênait, pas forcément. Enfin, c'était même, j'ai l'impression que même les médecins pour eux, c'est quelque chose de normal, quoi. Chacun est différent et Mais justement, c'est pas dans la normalité.
Moi, voilà, j'allais le dire. Oui, non, c'est-à-dire quand que je les dis femmes, la normal, majorité des c'est femmes, normal d'apprendre tu avec des tu fais pincettes. partie des 2%, 3% des femmes. Donc on peut pas dire c'est normal. La normalité, c'est quand il y a un grand pourcentage, à peu près, de femmes qui ont un tel rapport sexuel, on va dire, par semaine. Entre, on va dire, 2, 3, on va dire ça, c'est la normalité. Une femme qui a 10 rapports, qui a 20 rapports par semaine, ce n'est pas la normalité. Mais une femme qui n'a pas de rapport par semaine, ce n'est pas la normalité non plus. Donc Mais on peut est-ce pas que au rentrer ça fond, dans le Oui, non, Athéna, normalité. je voulais dire allô, normal avec des pincettes pour que le médecin, voilà, c'était pas un problème, quoi. allô, mais est-ce C'est que ce que je au voulais dire. fond, Athéna, je m'excuse, est-ce que tu ne te conviens pas de cette situation-là non plus? Je suppose, hein, ce n'est que des suppositions. Parce que le fait d'aller voir simplement un médecin et pas peut-être faire d'autres démarches qui existent maintenant, par Voilà, exemple ouais. l'acupuncture, C'est ce que l'hypnose, je j'allais sais dire, pas. ouais. Et au niveau Moi, c'est pas des hormonal pratiques aussi, que- d'augmenter peut-être. Voilà, Ouais. certaines Faut pas choses pour l'adopter, aller hein. plus loin et essayer de comprendre. Parce que si ça se trouve, il s'agit simplement d'un blocage au niveau psychologique dont tu n'as même pas Un petit conscience. trauma, Ouais. quelque chose, voilà. Dont tu n'as pas conscience et finalement ta sexualité pourrait se libérer complètement. Je Ouais. pense que tu t'es mis dans la tête et peut-être dans une case Voilà, et peut-être pas celle exactement. qui est la réalité finalement. C'est vrai, Sarah, je suis aussi d'accord avec toi. Ah, Vous allez mais voir putain, peut-être. mais c'est vrai que là, actuellement, moi, depuis toute jeune, depuis toute jeune même, vous savez, quand on est adolescent, on se découvre, etc. Moi, je l'ai jamais fait. Moi, ça m'intéressait pas. Je sais pas, ça me passait au-dessus, quoi. Non mais ça c'est pas grave. Tout le monde ne découvre pas sa sexualité de la même manière. Je veux dire, d'ailleurs il y a plein de femmes ou plein, enfin peut-être pas les hommes, je ne sais pas, mais plein de femmes qui se sont pas forcément touchées avant leur premier rapport. Enfin peu importe. Mais en tout cas le fait que tu te sois mis dans une case. Sarah, ça apparemment c'est une légende. Hein. Ah mais je sais, non bah je sais pas. En tout cas voilà, j'ai pas de certitude Je là-dessus, sais. mais c'est Non, possible. Sarah, tu sais, il y a une différence entre ne pas aimer et avoir un souci, entre ne pas aimer le sexe et Ne pas soit avoir en de avoir désir. peur, Ah mais là c'est les deux soit qu'elle en avoir évoque, j'ai peur, l'impression. Elle soit évoque le avoir fait de des ne pas douleurs. aimer, de ne rien ressentir. Donc Mais je pense Moi, que j'ai c'est compris qu'elle a de la psychologique. douleur. Non, Moi, j'ai elle compris a qu'elle a dit de qu'elle la douleur. ressentait Non, rien. elle a pas de désir. Elle a dit Mais, qu'elle ressentait rien. les amis, qu'on se mette d'accord avec les mots, s'il vous plaît. Parce que Athéna, en fait, même ta cause, en fait, elle est touchante, on va dire. Elle est touchante au bout du compte. Ne le perçois pas comme des jugements. Peut-être que j'ai pu m'exprimer de façon que ça t'a un peu touché, mais ne le perçois pas comme ça. T'inquiète. On essaye de comprendre parce que moi, je peux pas le comprendre au bout du compte parce que je le vis pas avec toi, etc. Mais Bah, en c'est fait, ça, comprenons une ouais. chose, en fait. Il faut mettre les mots au bon endroit. On peut pas dire que ta situation est normale. Et même toi, dans ta façon de l'exprimer là, on sent que c'est pas normal. Et même les gens du live, là, en tout cas, même ceux qui montent à travers leurs propos, montrent que c'est pas normal. Là, c'est pas une situation normale quand on regarde en général, on prend toutes les femmes et on essaye de voir en fait leurs témoignages, on voit que ta sexualité n'est pas quelque chose, au bout du compte, s'il y en a une, ce n'est pas quelque chose qui relève de la normalité. Donc ça, moi, je pense, c'est mon avis personnel, que le fait de s'en rendre compte, de se dire, ben non, effectivement, ça veut pas dire que t'es mauvaise, ça veut pas dire que t'es pas désirable, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis qu'effectivement, il faut considérer que ce n'est pas normal. Après, peut-être que c'est dû à X ou Y raison, il faut aller voir pourquoi. Mais après, moi, là où moi je pense que là je vais peut-être aller dans ton sens, Athéna. Si ton mari, on va dire, est dans une sexualité, n'a pas beaucoup de désir, on va dire, il n'a pas besoin forcément d'avoir une sexualité, etc. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas besoin, comme elle a dit, l'attitude zen, ils ont besoin de faire ça une fois par mois, deux fois par mois, etc. Mais dans ce cas-là, oui, cet homme-là te correspond. Mais si tu tombes sur un homme qui a des désirs qui sont très élevés, etc., et que cet homme-là fait le sacrifice de ses désirs pour toi, alors que vu que toi, t'as l'air de dire, ben, c'est normal, il faut qu'il accepte ma situation, parce que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut, dans ce cas-là, si ton mari en a besoin, il faut trouver un compromis pour que lui ne se sente pas frustré, un équilibre, et pour que toi non plus, tu te sentes pas dans une situation où tu te dis, ben, au bout du compte, voilà, je me sens forcé, etc. Mais pour moi, c'est pas une situation normale. Après, je vais répondre à un commentaire que j'ai vu là vite fait des qui a dit que entre guillemets les gens autour de moi me font croire que c'est normal, alors que c'est pas du tout. Genre il faut savoir que mes parents ils ne trouvent pas ça normal. Genre la plupart de ma famille me disent à chaque fois d'aller voir un médecin, ce qui a été fait. Mais après pour répondre aussi, oui je n'ai pas de désir, je n'ai pas d'envie et je dis pas que le répugne. C'est pas quelque chose qui est ma priorité. C'est vraiment genre, c'est pas important pour moi. Pour toi? Et ça a toujours été comme ça en fait. Et pour Je sais beaucoup pas de femmes, c'est comment une corvée. l'expliquer. Est-ce que Non, mais
Est-ce que Est-ce tu que as c'est vu une contre, c'est le d'autres cœur à médecins, contre-cœur? Athéna. Ah ah, bah j'ai eu plusieurs médecins avec qui, oui, j'en ai parlé, hein. sexologues, y compris sexologues? Non, pas sexologue, Je mais te, Mais est-ce je que te tu as vu un je te psychologue? conseille d'aller voir une sexologue ou un Ouais. sexologue. Surtout une, Est-ce que tu tu as seras été peut-être plus à suivi l'aise. par un psychologue, par exemple? Est-ce que tu as déjà vu un spécialiste? Le Parce que sexologue des fois, est mieux placé, tu sais, ma belle. ben, Le pas forcément. sexologue, ah, si, Elle il a peut les voir deux les deux. fonctions. Il a les deux Oui, fonctions. Oui, oui, oui. Un sexologue a les deux fonctions. Psy, pas tous. euh, si, si. Un sexologue a les deux fonctions, psy et au niveau de la sexualité. Donc il va essayer, en tout cas, il va essayer au niveau du diagnostic, voir un peu si c'est vraiment ça au niveau du diagnostic. Parce que je me dis que c'est quand même, peut-être qu'au niveau hormonal, il y aura peut-être aussi un stimuli. Parce que les hormones, c'est ça qui aide. Une femme qui, par exemple, arrive en ménopause, en début de ménopause, c'est parce que sa libido, sa libido descend, c'est parce que le taux d'hormones descend. Et donc, les hormones, c'est ce qui fait que la femme est stimulée naturellement dans le mois. L'attitude, excuse-moi, ben, peut-être qu'elle demandait un psy, parce que est-ce qu'elle n'a pas eu Ben oui, un pardon, est-ce que je traumatisme peux à juste un en moment donné? placer une? Je pense qu'il serait mieux qu'elle voie aussi, peut-être elle peut faire les deux, voir aussi un psy, parce qu'un blocage qui impacte sur sa sexualité n'est pas forcément d'origine sexuelle ou d'origine hormonale. Ça peut être un Après, souvenir qu'elle a complètement refoulé dans son exactement, enfance, un vécu, une situation c'est qu'elle a ça. vécue qui est traumatique pour elle et qui fait que ça impacte comme ça et qu'elle le C'est ça, réalise Nyota. maintenant parce qu'elle est dans sa vie Oui, d'adulte. Et Mais, peut-être qu'il y a d'autres Exactement, Nyota. impacts tout au long de D'accord. sa vie. Donc, mais il ne faut d'un pas côté, la moi, j'ai mettre envie dans une de, case de problème de mais moi, sexualité. ok, C'est Nyota, la conséquence, peut-être. regarde sur Internet la fonction d'un Peu sexologue et tu importe, verras je qu'il a m'en les fiche deux. de la fonction d'un mais sexologue. excusez-moi, mesdames et Excuse-moi, messieurs, Parce que excuse-moi, mais ce que je dis, c'est excusez-moi, juste mesdames et que messieurs, je voudrais prendre la peut-être parole. que c'est pas là, je parle à forcément ton lié ego. il y a Ok, quelqu'un à qui veut sa prendre la parole? Je sexualité. peux? Oui, ok. pardon, excusez-moi. Tu dis, Ouais, je voulais dire, pardon, par rapport à ce que nous dit Athéna. Déjà, merci d'avoir partagé ton vécu, ton histoire. Oui. Déjà, je te remercie beaucoup. Et après, aujourd'hui, ça fait presque 10 ans que vous êtes en couple. Du coup, Ça est-ce fait que 10 chercher ans, une ouais. solution maintenant, ce n'est pas trop Bah, tard et risquer d'être déçu si vous trouvez bah, pas ouais, de c'est ça. débouché? Puis on est très bien comme ça, parce que je sais que on me demande si des Voilà, fois ouais. c'est, donc Peut- moi je me dis que oui, mais si ça se trouve non, parce que quand on en parle, il me dit que non et que tout va bien, quoi. Après, Athéna, je me permets, hein, Voilà. si tu es monté dans ce live pour le Oui, sujet voilà, qu'il y a, exactement. qui est celui de la misère sexuelle, une vraie problématique pour beaucoup d'hommes mariés, j'espère Alors, que ça t'a touché et peut-être concerné, et que dans ton psychologique aussi, peut-être que tu as la sensation de le punir malgré tout. non, Inconsciemment, ouais. en fait, Je pense, quand j'ai vu les gens discuter, bah du coup surtout les gars discuter autour de la sécurité, là il y a un commentaire qui a dit tout à l'heure, si elle est montée en live, c'est pour qu'on l'aide. Alors pas du tout, c'est juste pour partager un peu mon expérience. Donc oui, ça a été compliqué de mettre de savoir pourquoi j'étais comme ça, de tout ce qui se passe, et pour dire que dans mon couple tout va bien, il y a eu de la communication, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup échangé, et qu'en fait tout va bien et on est très bien comme ça. Comme je le dis, mes amis ils nous voient, ils nous disent mais genre votre regard veut tout dire, quand vous regardez il y a de l'amour, ça se voit, quoi. je vais dire un Et en truc, fait je voulais juste réagir à ce commentaire là de non, je suis pas venue demander de l'aide, je suis venue apporter du coup mon expérience à moi, en fait, c'est juste ça. mais tu t'es jamais, bon, maintenant c'est trop tard, mais dans la deuxième année qui a suivi, tu t'es pas dit peut-être que c'était lui qu'il fallait que tu essaies avec un autre pour voir si ça ferait pareil? Non, parce que je me suis dit, alors ça peut être con, hein, mais je me suis toujours dit que si, admettons, on venait à ne plus être ensemble et que je me remettais avec quelqu'un, je pense que ça serait pareil. Et voire même, il y aurait peut-être pas du tout, parce que j'ai une grande confiance et un grand amour pour mon conjoint, que je n'aurais pas avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. Ça, je le D'accord. sais Après, personnellement. tu dis qu'après ça existe aussi, excuse-moi Athéna, moi j'ai entendu, je sais pas si la personne était asexuelle ou pas, mais j'ai entendu l'inverse, c'est-à-dire une femme qui était demandeuse et un homme qui n'était pas du tout disposé à avoir une sexualité avec cette Ouais. femme. Il donnait un rapport sexuel par mois et encore. Donc je pense ça peut arriver des deux côtés, mais en tout cas ce que j'aime bien Athéna dans ton attitude, c'est que je trouve que
tu t'es pas braqué, même si peut-être, je parle pour moi, j'ai pu être très offensif dans ma façon de te le dire, et je le pense encore. Hein, je pense que pour moi, il faut trouver une solution, parce que il faut pas que ce soit qu'une personne qui fasse un effort et l'autre de l'autre côté qui soit dans un sacrifice au bout du compte d'une chose qu'il a le droit d'avoir au bout du compte. Hein. Mais je trouve que ton attitude, tu as été comment dire, très ouverte. Moi, je suis pas médecin, mais en tout cas, j'ai l'intuition que c'est pas quelque chose qui relève de la normalité. Donc, si avec la bienveillance que j'ai, je pourrais te conseiller, en tout cas moi, si j'étais à ta place, en tout cas après tu fais ce que tu veux, hein, je serais parti voir quelqu'un pour essayer de trouver une solution pour que pour que l'homme soit satisfait au bout du compte. Et c'est très important. Et j'aimerais juste rebondir rapidement sur aussi une chose qui arrive à beaucoup d'hommes et de femmes lorsque la femme est enceinte aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui se sentent délaissés, et même beaucoup de femmes au bout du compte qui se sentent délaissées par des hommes. Il y a certains hommes qui trouvent répugnant que la femme soit enceinte, alors que la femme, à un moment donné, elle est beaucoup demandeuse par rapport à ça. L'homme ne veut pas la toucher, et du coup, des fois, c'est à ce moment-là, donc on reste dans le thème de la misère sexuelle, à ce moment-là, l'homme va beaucoup tromper son épouse, et de l'autre côté aussi une femme qui dit écoute, quand j'ai accouché, je ne peux rien faire avec toi parce que il faut attendre 2-3 mois. Et quand j'entends ça, je me dis mais y a-t-il seulement la pénétration? Est-ce qu'il ne faut pas être aussi subtil et se dire qu'il y a d'autres façons de pouvoir, excusez-moi de le dire, jouir, qu'une femme puisse jouir, un homme, pour qu'il puisse la faire jouir, il peut utiliser ses doigts, il peut utiliser sa bouche, etc. Et du coup, je trouve que, en fait, dans ce discours, on est très fermé, on conçoit la sexualité que par la pénétration, en fait. Alors, Ouais, C'est spécifique des hétérosexuels. il y a d'autres façons de pouvoir justement satisfaire son époux, son épouse. Une femme qui rentre, qui est fatiguée, qui n'a pas envie d'être dans une telle ou telle position. Écoute, tu peux faire une petite gâterie à ton homme. Tu peux aussi. T'as vu, C'est bien. Ah, rien. Non, mais t'as raison, ça me fait rire, mais t'as raison. C'est-à-dire, et vice versa. Parce que nous, on parle, mais aussi, les hommes, ils peuvent faire ça par rapport aux femmes. Et je pense qu'il faut être ouvert, il faut être ouvert de ce point de vue-là. Il faut être dans la créativité. Et croyez-moi qu'un homme qui a un doigté tel un pianiste peut faire monter une femme dans les aigus. Ouais. J'avais une dernière chose à dire, mesdames, mais après je vais faire un petit propos pour fermer le live. Je vais dire quelque chose et après je laisserai la parole. Déjà merci de m'avoir donné la parole sur mon expérience. Et non, je n'ai pas été piquée. Je sais très bien que ça peut être compliqué à comprendre cette orientation-là. Merci à tous, hein, même pour les aides, pour vos commentaires. Mais je tenais quand même à parler de ce côté-là, même si c'est pas. Ça dépend des gens si c'est une misère sexuelle ou pas, mais je tenais à parler de comme quoi la sexualité peut être très bien vécue dans un couple, que pour le tout va bien et voilà. Et j'ai pas du tout mal pris ce que t'as dit, Arbre 65, même les autres personnes et voilà, tant que ça reste un débat bienveillant, c'est le principal. Donc merci à tous. C'est nous qui te remercions, Athéna, parce que c'est pas facile de venir témoigner comme ça, mais en même temps, ça peut apporter, et ça peut aider beaucoup de personnes qui se trouvent peut-être dans la situation et qui n'osent pas en parler. Et je trouve que c'est très bien ce que tu as fait. Tu t'es entre guillemets sacrifié, hein, parce que c'est pas évident. Et puis ne tiens pas compte de tous les commentaires, hein, parce que tu auras toujours de tout, des gens d'accord avec toi, des gens pas d'accord, des gens frustrés, des gens choqués. Ouais, Et il y a vraiment de tout. Tu sais, il faut parfois apprendre à fermer les yeux et ne pas regarder les commentaires, voilà. C'est ça. Et en tout cas, un tout grand merci à toi pour cette générosité. Je t'en prie. Ok, ben... Sudi qui s'est endormi. Non, je suis là. Nyota, Sarah, vous avez un dernier truc à dire? Non, à part soyez relax. Soyez relax avec le sexe, c'est comme le sport, ça reste bon pour la santé. Hein. Donc ça sert à rien de priver ni l'un ni l'autre. Communiquer sur autre chose, mais ne privez pas là-dessus. Je pense pas que ce soit une solution. On se réconcilie sur l'oreiller, c'est aussi sympathique plutôt que de fermer les portes à ce moment-là, alors que ça peut en ouvrir justement d'autres. Donc moi je suis assez relax là-dessus et je pense qu'il faut pas brimer un homme de ses besoins, et l'inverse est vrai aussi pour les femmes. Ben oui. Merci. Faites l'amour et pas la guerre. Et toi, Nyota?
Ben, moi, je voulais dire merci aussi à Athéna pour ce courage, hein, son courage de partager une telle intimité, une telle partie intime de sa vie, et que c'est très intéressant de ce partage d'expérience. Je passais là par hasard et Ouais. je suis contente d'avoir pu échanger avec vous. Et par rapport à ce sujet, je pense que le maître mot pour moi, personnellement, de tout ce débat, c'est la communication. Et qu'en fait, Exactement. quand on est dans un couple, on doit être capable de communiquer et de pouvoir s'écouter l'un et l'autre dans nos besoins comme comment dire, dans nos difficultés, mais aussi dans notre. Et la sexualité, ça fait partie. Et quand on est capable de communiquer suffisamment, qu'on connaît suffisamment l'autre en face de soi, on trouve toujours un équilibre parce qu'on est des adultes et qu'on est capable de réadapter les choses sans être dans les deux extrêmes, soit de forcer, soit de forcément être dans la privation. Après, juste ce que je peux relever par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, une femme qui entre guillemets, cède sans le côté péjoratif du mot, c'est pas forcément une femme qui le fait à contre-cœur. Au contraire, moi, je pense qu'une femme qui se connaît, qui sait qui elle a en face d'elle, elle peut avoir cette attitude de dire j'ai pas trop envie, mais je connais suffisamment mon conjoint pour savoir que lui, il a vraiment besoin. Certes, ça va pas être un truc de ouf, mais voilà, c'est pas grave en soi. Mais en étant au clair avec elle-même, à l'écoute de son cœur et sans se sentir brusquée ou forcée. Dans le respect, en fait. En vrai, c'est une question de respect quelque part. Merci. L'attitude. Moi, je voulais revenir juste sur la personne tout à l'heure. Je crois que c'est Enella, c'est ça, qui s'était fait accuser de viol. Et j'avais envie de dire que j'avais pas assisté au débat, donc je suis désolée de ce qui s'est dit ou pas. Je sais pas, Yasmina, comment est-ce qu'elle avait pris les choses en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, j'avais envie de dire quand même chapeau à cet homme qui avait dit bah je te pardonne même si tu ne présentes pas tes excuses. Et ben voilà, je voulais dire voilà, bravo parce qu'il y a encore des personnes quand même qui vont au-delà d'eux, même si d'autres voilà, insultent mais ne s'excusent pas en fait. C'est pas grave, comme il a dit lui, moi je te pardonne, et ça j'ai trouvé vraiment très humble et très chouette de sa part. Franchement, un grand up à lui. Voilà. D'accord. Merci, Barbe Blanche. Et du coup, je te remercie Sudik. Je suis content d'avoir partagé au bout du compte parce que c'est très enrichissant. Des fois, tu vois, par exemple, asexuel, c'est un mot que j'ai appris hier au bout du compte, hein. C'était une personne qui était montée sur mon live qui m'a dit, est-ce qu'on peut parler des personnes asexuelles? Et aujourd'hui, Athéna est là. Elle nous a livré un témoignage. C'est dur, en fait, quand tu ne le vis pas, de se projeter à la place de cette situation. Au bout du compte, moi, je reste sur mes positions sur ce que je lui dis. Je pense que je suis un peu plus doux là à 2h39 du matin en lui parlant, mais c'est vrai que je reste sur mes positions. Après, je suis content d'avoir partagé autant avec des femmes qui m'ont énervé, parce que du coup, il faut des fois de la contradiction pour qu'il y ait un débat, où j'ai trouvé des femmes très fermées d'esprit. Et du coup, je suis complètement en désaccord avec cette connotation de culture du viol. Non, un viol, on l'a défini ce que c'était. Il n'y a pas de viol là. Donc du coup, après, je remercie Sarah et Nyota qui ont livré un témoignage qui m'ont fait plaisir. Au bout du compte, c'est ça qui m'a apaisé. Au bout du compte, je considère vraiment, c'est exactement l'avis que j'ai aussi, mais exprimé d'une façon différente. L'attitude zen, je te remercie aussi par rapport à ton positionnement. Et du coup, tu dis que je te remercie, tes lives sont toujours au top. Et merci de m'avoir fait monter. Bah, de rien, mon frère. Abonnez-vous à Barbe Blanche, il fait des très bons lives. Ouais, c'est vrai, il fait des très bons lives, je confirme. Ouais, ouais. Merci Il les fait des amis. bons lives. Bon, Athéna avait parlé, du coup, je vais parler. Bon, déjà, je vais tous vous remercier. Bon, c'était pas prévu que je refasse ce live ce soir. J'avais mis la photo comme ça pour montrer à des gens ce qu'on avait parlé cet après-midi. Et du coup, bon, le compteur a monté et on a continué le débat. Je vous remercie, on a eu vraiment beaucoup de témoignages enrichissants, de la contradiction. Je vais pas mentir, c'est vrai que les témoignages de Nyota et Sarah, on va dire, ont validé un peu
la théorie du sujet. Cependant, faut quand même écouter toutes les autres qui ont apporté, pas forcément une contradiction, mais un autre point de vue, comme peut-être que la solution elle vient des hommes, dans le sens où peut-être faut apprendre à séduire nos femmes, à les aimer du matin jusqu'au soir, d'être constamment à leur pied pour qu'à la fin du soir, à la fin de la journée, on soit en elle. Bon, j'ai un peu du mal. Je trouve que c'est un peu dur, mais bon, il y a des choses il y a des choses à améliorer de notre côté. Faut qu'on apprenne à mieux se connaître pour vivre ensemble et pour arrêter l'hémorragie des divorces et de la frustration. Après, je tiens juste à dire la définition de la misère sexuelle. Alors, la misère sexuelle, c'est le fait de personnes qui sont isolées. Souvent, on parle pour les prisonniers, pour les personnes âgées, pour les personnes en rupture sociale, pour les handicapés. Quand même, ce sont quand même eux les premiers victimes de la misère sexuelle, que ce soit handicapés physiques ou les déficients mentaux. Un jour, faudra vraiment se pencher sur le sujet. Je sais que c'est délicat parce que Je peux ça, t'interrompre sur le ah, sujet si jamais moi j'habite en Suisse. ouais, je sais, vous Vous avez êtes les en travailleurs France du sexe. majoritairement ou pas? Vous avez les travailleurs du sexe Ouais, là-bas? non. Ouais. Au fait, je suis infirmière en plus ici. Il y a des organismes, en fait, il y a je sais pas comment appeler ça, pas des associations, mais Hum, des espèces d'entreprises, en fait, hum, avec des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui passent, en fait, dans des foyers, dans hum, des hôpitaux, dans des maisons de retraite, où les personnes payent ce type de prestations, en fait. ouais. Ça se fait. Je sais pas Je- si ça existe en France, mais Non, je sais ça pas, moi, existe pas c'est en des choses France. qui En Le débat Belgique, est ça choquée, hein. tabou. existe. Je Ça sais En pas si existe, c'est hein. je sais pas si c'est la solution, mais Je il sais faudra pas, mais en vraiment tout se cas, pencher parce voilà. que on néglige vraiment Il beaucoup y a des pays où Oui. ces ça gens-là. existe. On néglige vraiment beaucoup ces gens-là. Bon, Ouais. aujourd'hui, peut-être qu'on peut rajouter certains hommes mariés, mais bon, pas En beaucoup Belgique, trop. ça existe, cette prestation, Nyota, effectivement. Ah, ok. Oui, ouais, Et j'ai il trouvé y a ça des femmes. extraordinaire quand j'ai découvert ça. J'étais à l'école d'infirmière et j'étais entre le choc et le fait de me dire, voilà, ils ont droit aussi. Ouais, c'est incroyable. Même au Japon, hein, il y a des, c'est Incroyable. banalisé. Les hommes vont se faire masser. Les femmes acceptent. C'est au Japon ou en Chine, hein, Mhm. et ils acceptent que leur mari aille se faire masser. Et c'est des massages avec finition, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Ils Alors, massent le bout, c'est ça. alors, je sais pas si moi je vais faire le débat, mais je parlais plutôt dans la société en général, hein. Ouais. Parce que bon, après la misère sexuelle des hommes, je sais pas si c'est un phénomène de masse, mais en tout cas c'est une réalité. Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui souffrent, qui jalousent même certains hommes célibataires qui mènent la belle life. Mhm. Du coup, mesdames, ne vous forcez pas, mais essayez de comprendre l'autre. Voilà, et merci pour les abonnements, les cadeaux, surtout les abonnements. Allez, Merci à toi, Sudik, hein, pour ouais, ton, merci, pour je ton vous souhaite live. vraiment ouais, Ça une va bonne faire soirée. évoluer, Merci. peut-être les mentalités. Et- Ouais, j'ai pas Ou autant de changer. prétention, mais ça fait